Yo la 7ème zère, c'est Yorzer pour Buzz Facette 7. Aujourd'hui, pour une vidéo particulière. Aujourd'hui, c'est la fameuse vidéo que je vous ai parlé de la vidéo que j'ai fait avec les crampons et les ballons. Cette vidéo elle est particulière parce que je vais parler de mes 5 blessures au foot. On va pas tarder à commencer, mais il y en a 5. Mais je vous explique dans la vidéo, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, let's go. On va commencer par la première blessure au foot. Let's go. Alors, première histoire, avec mes 5 blessures, je vais vous parler de mon bras gauche. Alors, je vous explique, ça fait... Cette blessure, je l'ai fait il y a 5 ans. Et c'était ma première blessure au foot, et franchement, sans mentir, j'ai l'impression que c'est la plus pire. Mais après, les 4 autres, c'est des blessures graves. Du coup, je vous explique le concept. C'est il y a 5 ans. J'étais avec mon pote, on jouait au foot derrière mon jardin, pardon. J'ai décidé de me dire, ouais, vas-y, je monte sur la balle. Et mon pote a dit, vas-y, tu feras pas, tu seras pas capable. J'ai dit, vas-y, je suis capable, je l'ai déjà fait. Et je l'ai fait devant lui, et comme par hasard, il m'arrive la dinguerie qui va suivre. En gros, il y a la balle, je mets mes 2 jambes, mes 2 pieds sur la balle, je tourne comme ça. Directement, je tombe par terre, et le parterre, déjà, c'est du béton ciment. Faut dire, c'est dur. Du coup, je mets mon bras gauche sur le béton, et avec la vitesse et le poids, mon point de côté, il est tombé. En fait, mon point de côté, il est tombé directement sur le bras en même temps que je suis tombé sur le béton. Du coup, ça a paralysé mon bras. Je sentais plus mon bras, j'avais trop mal. Du coup, le jour J, on est parti à l'urgence. On est resté très très longtemps, comme vous avez l'habitude, je pense. Quand vous êtes à l'urgence, ça dure très très longtemps. Du coup, ça dure longtemps. Il me met un plâtre. Vraiment un plâtre d'ici jusqu'ici. Franchement, je me sentais pas bien. J'avais un plâtre, j'avais même carrément le collier, j'étais comme ça. Je partais au collège comme ça, normal. C'est vraiment normal. Après réflexion, ça fait pas 5 ans. Ça fait même, waouh, 8 ans. 8 ans. Là, je viens d'y penser, j'étais au collège il y a 8 ans. Du coup, j'étais paralysé. Et du coup, j'avais un plâtre pendant quelques mois, je crois. Un mois, je crois. Et du coup, je suis retourné au collège, normal. Et je me souviens, on me dessinait des trucs sur les plates. Il y avait les numéros, il y avait des dessins. C'était un numéro d'un pote, c'est pas de meuf. Dommage. Mais du coup, pendant un mois, j'avais un plâtre avec tout le bras gauche. Du coup, voilà. Première blessure au foot. C'est parti, on passe pour la deuxième. Alors, deuxième blessure, comme vous avez vu, on va parler de mon dos. Parce que c'est une grande histoire de parler de mon dos. Parce que, comme vous savez tous, j'ai un problème de dos depuis que je suis petit. Alors, il y en a, ils savent pas du tout. Parce qu'il y en a, ils viennent juste d'arriver dans ma chaîne. Depuis que je suis tout petit, j'ai des problèmes de dos. Et depuis que je suis allé dans les Gaules, depuis que je suis devenu gardien, le mal de dos s'est aggravé malheureusement. J'ai trouvé des solutions, mais depuis que j'ai arrêté d'y aller au gauche, je suis revenu, ça s'est aggravé mon dos. Du coup, même avec le travail aussi que je fais, que ça s'est aggravé, malheureusement. Du coup, mon mal de dos, je pense, il me dit juste une chose, arrête d'y aller au goal. Et je pense que c'est la meilleure solution, j'irai plus au goal. Pour n'importe quelle raison, pour mon dos, pour mon doigt surtout, et puis voilà. Du coup, mal de dos, je l'ai depuis tout petit. Je l'ai toujours, malheureusement, quand je fais quelque chose de physique, quand je porte un truc, ça m'arrive régulièrement d'avoir mal au dos. Mais voilà, j'avais une ceinture pour le dos. J'ai testé, ça me faisait hyper mal. Du coup, je sais pas ce que je peux avoir, peut-être comme traitement ou je sais pas, quelque chose qui peut tenir mon dos bien droit. À part des séances de kiné, mais j'ai pas trop envie. Du coup, voilà. C'était la deuxième blessure. Alors, c'est une blessure
Alors vous allez dire, ouais, c'est pas une blessure que t'as fait au foot, c'est une blessure que j'ai depuis petit. Mais avec le foot, ça s'est aggravé encore plus. Du coup, c'est quand même une blessure de foot. Voilà. C'était la deuxième blessure. On va parler de la troisième blessure. Let's go. Alors c'est parti, vous avez vu, là on va parler de la cheville. Bien sûr, c'est une grande histoire ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ma cheville. Parce que depuis très longtemps, euh, après, après ma blessure au bras, j'ai eu droit aux chevilles. J'ai eu beaucoup d'accidents, beaucoup de blessures à la cheville. Je suis droite, je suis gauche, malheureusement j'ai eu les deux. Il y a une seule que je me suis souvenu, en plus il y a un an je crois. Et vraiment c'était au foot. Explication. J'étais avec mes potes que vous connaissez tous, il y a chez Ems, c'est M Keeper. On faisait un foot normal, vraiment normal. Et on a décidé de jouer, on a décidé de faire des centres. Alors moi j'étais pas le centreur, j'étais ceux qui mettaient le but. C'est Shems qui faisait les centres. Du coup Shems fait des centres et il enchaîne. Il y a un centre qui est ce Scola qui nous a fait un souvenir. C'est un centre, il était bien envoyé et je pouvais l'avoir. Sauf que je savais pas que j'étais à côté des cages. Et ça, pendant une action, tu vois pas du tout, tu es trop sur la balle, même le gardien. Du coup, sur le coup, je vais pas vous mentir, il y a eu un contact avec le gardien et moi. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. Déjà, James centre, il centre super bien, franchement, là, celui-là, il était nickel, je pouvais l'avoir. Je vois le gardien commencer à voler et je le vois, il pousse la balle comme ça à main opposée. Tu sais, il vole bien haut, j'ai dit, wow, on dirait un aigle, wesh. Surtout, le problème, j'ai pas eu de réflexe de reculer ou pas. Je suis resté au même endroit, sauf le gardien est retombé à côté de moi. Sauf que, il n'est pas tombé sur moi, mais il est tombé sur ma cheville. Surtout, en fait, le problème, c'est que, comment vous expliquer, il est tombé sur le dos. Et en fait, sur le dos, il a pas senti ma cheville. C'est quand il a tapé sur ma cheville. Expliquer, mais c'était violent. En fait, avec la vitesse et l'action, il arrivait tellement vite que moi, j'ai pas vu que ma cheville, elle était restée sur place. Ma cheville, ma cheville, on va dire, c'est voilà, le bracelet. Je vais me mettre debout. On va dire que c'est ma cheville. Ça, on va dire, c'est le 2 de MKZ. Ça tape comme ça et ma cheville, elle fait, tu vois, elle fait ça, un petit coup comme ça. D'un coup, en fait, en plus, ma semelle, sur tout ça, je suis resté comme ça. Sauf ça, c'est ma cheville qui a pas suivi, elle est partie comme ça, ma cheville. Du coup, je me suis tordu la cheville. C'était horrible. Et le lendemain, ça a gonflé, je suis parti en urgence. Heureusement, c'est pas une fracture de fou, mais c'était gonflé quand même. Du coup, ils m'ont donné à peu près un mois. Un mois. Un mois de blessure. Du coup, j'ai beaucoup d'histoires avec la cheville, mais celle-là, ça m'a marqué parce que c'était quand même la dernière. Après, les autres, c'est une histoire. J'en ai d'autres blessures à raconter sur la cheville parce que j'ai beaucoup eu de blessures pour la cheville droite et cheville gauche. Du coup, voilà. Passons aux quatrième blessure parce que celui-là, c'était le troisième blessure. Maintenant, c'est l'avant-dernière blessure, c'est le quatrième. Allez, let's go. Alors, maintenant, on passe aux quatrième blessure. Et comme vous avez vu, on va parler des déchirures, cuisses et mollets. Du coup, ce qui s'est passé, c'est en septembre 2022. Comme vous savez, ou pas du tout, moi et mon équipe, on fait pas souvent des échauffements. À part le gardien. Mais moi, je fais zéro échauffement. Même les autres. On fait pas les articulations, on fait pas les montées de genoux, on fait pas ça. On attaque directement avec les balles, on fait des frappes. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai pas fait d'échauffement. J'ai frappé tellement fort, à force, et ma cuisse droite a eu très mal. Du coup, j'ai eu l'impression que c'était une déchirure. Et du coup, le lendemain de travail, c'était compliqué. Je pointais un peu. Mais quand je me reposais, ça se calmait. Mais quand je reprenais le foot, malheureusement, ça fait mal. Ça m'a pris pendant tout le mois de septembre 2022. Jusqu'à que je rende compte qu'il faut que j'arrête de jouer pour l'instant. Et puis, voilà. Du coup, on parlait du mollet, parce que le mollet, c'est le mollet gauche. Et je pense savoir ce que vous savez, c'est lequel.
Et il y a même une vidéo si vous voulez savoir. Vous savez quoi? Je vous montre la vidéo. Et après, on se retrouve pour l'explication. Sorti, let's go. Je vais parler du mollet parce que le mollet, c'est le mollet gauche. Et je pense savoir ce que vous savez, c'est lequel. Et il y a même une vidéo si vous voulez savoir. Vous savez quoi? Je vous montre la vidéo. Et après, on se retrouve pour l'explication. Sorti, let's go. Apagnon